Bonsoir. Face à la période de sécheresse qui continue de toucher le pays, PUC met en œuvre plusieurs mesures afin d'assurer l'approvisionnement quotidien en eau de la population. Parmi ces mesures figure l'augmentation de la production d'eau dessalée ainsi que l'application de restrictions visant à réduire la consommation d'eau. Ces restrictions sont également mises en place à Pralet et à la digue. Ce matin, le principal réservoir de Mahé situé à Lagog était rempli à 70% de ses capacités. Depuis le mois de juin, la sécheresse qui sévit dans le pays a contribué à faire diminuer les réserves. Selon le directeur général de la division eau de la PUC, Ibrahima Diallo, les réserves disponibles dans les barrages à travers le pays ne seront pas suffisantes pour répondre à l'ensemble de la demande en eau de la population, d'où la nécessité de maintenir des restrictions. À Mahé, les coupures planifiées sont appliquées de 9 heures à 17 heures dans la journée, puis de 21 heures à 5 heures du matin. À Pralin, les restrictions sont similaires avec toutefois une fermeture de l'approvisionnement en eau à partir de 10 heures le matin. Sur la digue, les restrictions sont limitées de 23 heures à 5 heures du matin grâce au fonctionnement des usines de dessalement. La PUC encourage également les habitants à installer des réservoirs de stockage en eau à domicile afin de réduire l'impact des restrictions. Le président Patrick Amini a présidé la troisième réunion du Conseil consultatif économique présidentiel consacrée à l'avenir de l'agriculture aux Seychelles. Les discussions ont porté sur les moyens de moderniser le secteur agricole afin de renforcer la sécurité alimentaire, la résilience économique et le bien-être de la population. Le Conseil a examiné les initiatives visant à augmenter la production locale, améliorer le soutien aux agriculteurs et développer des solutions durables à travers l'innovation, l'accès au financement et les nouvelles technologies, la gestion de l'eau et le développement des compétences. La Cour suprême a fixé de nouvelles dates d'audience de ce mois-ci afin de poursuivre l'examen de l'affaire opposant le bureau d'ombudsman et la Commission des droits de l'homme à la commission d'enquête sur les émeutes survenues à la prison de Montagne-Posée. Les deux institutions demandent la suspension de la diffusion en direct des audiences de la commission d'enquête, estimant que celle-ci pourrait porter atteinte aux droits des témoins et de compromettre leur propre enquête. Une précédente demande de mesures provisoires visant à interrompre ces retransmissions avait été rejetée par le juge Daudet. Le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, Barry Ford, a déclaré que les recherches effectuées par son ministère n'ont trouvé aucune déclaration du président Patrick Amini affirmant qu'au moins 40 Seychellois seraient détenus dans des prisons en Inde et au Pakistan. Le ministre Ford répondait à une question du député de Beauvallon, John Poirot, lors de la séance de questions à l'Assemblée nationale hier. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé à l'unanimité une motion présentée par le député Andy Labonté demandant au gouvernement de prendre en considération et de mettre en œuvre les résolutions adoptées par le Parlement national des jeunes des Seychelles, SNY. Monsieur Labonté a souligné que le Parlement national des jeunes est aujourd'hui plus pertinent que jamais compte tenu du rôle grandissant de la jeunesse dans le développement du pays et de l'importance de sa participation au processus décisionnel. La commission de revenus mettra en œuvre à compter du 13 juillet une nouvelle politique visant à limiter progressivement l'utilisation des chèques pour le paiement des taxes et des droits de douane. Selon la commissaire chargée des impôts, Gayatri
Shetty. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie destinée à renforcer l'efficacité du recouvrement des recettes tout en encourageant les contribuables à adopter des moyens de paiement numérique. Cette nouvelle politique permettra d'améliorer le processus de collecte des revenus et d'accompagner la transition vers des paiements électroniques plus rapides et plus sécurisés. Et dans le cadre de cette initiative, une somme de 50 000 roupies sera fixée pour les paiements effectués par chèque et cette somme sera progressivement réduite au cours des 2 prochaines années. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.